avant de prononcer mon allocution, de présenter les condoléances aux familles éplorées face à la perte des nouveau-nés suite à l'incendie survenu hier dans l'unité de néonatologie de l'hôpital de Linguère. Nous avons une pensée pieuse pour eux. Que le Tout-Puissant reçoive leur âme. Monsieur le ministre de la Santé, chers invités, c'est avec un grand plaisir que j'assiste ce matin, au nom des partenaires techniques et financiers de la santé, à la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Permettez-moi avant tout de remercier Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale pour la qualité et le dynamisme toujours bien entretenu des relations entre son département et les partenaires au développement. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, le thème choisi pour cette année, Zéro palu, tirer un trait sur le paludisme, renseigne sur la nécessité d'unir nos efforts afin d'en finir avec cette maladie. En effet, en dépit des programmes réalisés, la région africaine de l'OMS a déploré en 2020 384 000 décès évitables dus au paludisme. En 2019, la région africaine de l'OMS concentrait 94% des 229 millions de cas et 409 000 décès imputables au paludisme dans le monde. Aussi, plus de 2/3 de ces décès ont touché des enfants de moins de 5 ans. Ces chiffres prouvent encore que la lutte contre le paludisme est loin d'être terminée et mérite d'être plus que jamais renforcée. Nous devons demeurer vigilants et mobilisés afin d'y faire face et d'en finir, comme nous y invite la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, le docteur Matshidiso Moeti, que je cite, « Des mesures d'urgence doivent être prises pour mettre fin au fléau que cette maladie représente et pour se rapprocher des objectifs mondiaux de réduction de 90% du nombre de cas et de décès dus au paludisme d'ici 2030. Il s'agit notamment d'investir pour élargir l'accès des interventions de lutte antipaludique aux groupes laissés pour compte tels que les enfants et les femmes enceintes. Un déploiement intelligent est également important pour protéger l'efficacité des outils de lutte contre le paludisme ainsi que des innovations pour relever de manière proactive les défis anticipés. » Fin de citation. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, au Sénégal, les progrès dans la lutte contre le paludisme sont appréciables. Ils ont été possibles grâce au leadership du ministre de la Santé et de l'Action sociale, à l'engagement des agents de santé, y compris les acteurs communautaires, et à l'appui des partenaires techniques et financiers que je remercie pour leur disponibilité et leur soutien. En effet, la prévalence parasitaire est passée d'1,2 en 2014 à 0,4 en 2017. Entre 2013 et 2020, la morbidité proportionnelle est passée de 7,5% à 3,81% et la mortalité proportionnelle de 5,40% à 2,07%. Les taux de réalisation des tests et de dispensation des ACT ont atteint des performances supérieures à 95% au niveau des structures sanitaires et au niveau communautaire. La troisième dose de traitement préventif intermittent chez les femmes enceintes est passée de 45% en 2015 à près de 63% en 2020. Ces progrès ont été également générés grâce à une gestion efficace du programme national de lutte contre le paludisme. On citera à titre d'exemple les revues programmatiques régulières suivies de l'élaboration de plans stratégiques prenant en compte les politiques et les stratégies requises pour l'atteinte de l'objectif d'élimination du paludisme, la surveillance, le suivi et l'évaluation avec l'utilisation adéquate du DHIS2. Cependant, des défis demeurent. Malgré la baisse importante du cas
du nombre de cas observés sur toute l'étendue du territoire, des régions comme celles de Kolda, de Tambacounda et de Kédougou continuent de porter le lourd fardeau du paludisme et méritent une attention particulière. Devant cette situation, il est nécessaire de renforcer les actions envers les groupes à risque. Celles-ci visent l'accès universel aux interventions majeures, comme l'utilisation des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action, en abrégé MILDA, le traitement par les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine, l'usage de tests diagnostiques rapides, l'utilisation du traitement préventif intermittent chez les femmes enceintes, la surveillance régulière de la sensibilité des vecteurs aux insecticides et la sensibilité des parasites aux médicaments antipaludiques, le contrôle du paludisme dans les zones sud et est du pays, le renforcement des relations avec le secteur privé, l'intensification de la lutte transfrontalière et l'amélioration de la qualité des données à travers le DHIS2. C'est à ce prix que se réalisera la vision d'un Sénégal émergent en 2035, avec une société solidaire et un État de droit. C'est aussi à ce prix que nous contribuerons à construire un monde plus juste et en meilleure santé, comme le préconisait la Journée mondiale de la santé que nous avons célébrée le 7 avril dernier. Cette journée, je le rappelle, consacrait la lutte contre les inégalités en santé afin de ne laisser personne pour compte. Monsieur le ministre, chers invités, je voudrais féliciter l'État du Sénégal à travers le programme national de lutte contre le paludisme pour les efforts dans la marche vers l'élimination du paludisme. L'engagement des partenaires au développement, de la société civile, du secteur privé et la détermination de l'État du Sénégal constituent un terreau fertile pour poursuivre la marche vers l'élimination du paludisme en 2030. Je suis convaincu qu'ensemble, nous réussirons à tirer un trait sur le paludisme au Sénégal. Je ne saurais terminer mon propos sans féliciter tous les acteurs de la lutte contre le paludisme au Sénégal, le PNLP, les acteurs communautaires, la société civile, le secteur privé, les médias et toutes les bonnes volontés qui consacrent leur temps à la lutte contre le paludisme. Je vous remercie de votre attention.